Une des questions que je me fais poser le plus souvent, c'est quelle solution vous proposez là? Au moins avec la loi 2, on essaye quelque chose. Bon, d'abord, essayer quelque chose, c'est pas suffisant. Le système de santé du Québec, c'est pas une équipe de hockey Pee-wee de fond de classement pour laquelle on essaye de changer les trios puis on essaye quelque chose. On n'a pas le luxe de se tromper. Sinon, on engagerait Gordon Bombay puis on ferait le grand V. Si je vous disais que le ministère et Santé Québec ont entre les mains de vraies solutions. Croyez-le ou non, le ministère a entre les mains un plan de transformation qui a été rédigé par son comité de transition. Vous vous rappelez, quand Santé Québec a été créé, il y avait un comité de sages qui avait été mis en place pour être capable de proposer à Santé Québec des solutions pour améliorer le réseau de la santé. Et leur document est franchement excellent. Je vais vous résumer les grandes lignes, mais je veux que vous alliez lire par vous-même ce document-là et ensuite comparer avec la loi 2. Allez lire la loi 2 au complet. Je veux que vous fassiez votre propre idée. Ensuite, je pense que vous allez comprendre pourquoi il n'y a aucun expert qui est allé défendre que la loi 2 est capable d'améliorer le système de santé au Québec pour les patients. D'abord, ce que le document fait, c'est d'expliquer que le système de santé, comme n'importe quel autre système, a de l'offre et de la demande. Et ce qu'on a toujours fait, c'est focuser sur le côté de l'offre, augmenter l'offre, former plus de médecins, d'infirmières et tous les autres travailleurs de la santé, ouvrir plus de lits d'hôpital, améliorer l'accès, être plus productif. Mais de l'autre côté, il y a la demande et on n'a jamais parlé de réduire la demande sur le réseau de la santé. Réduire la demande, c'est empêcher les gens de tomber malades, faire de la prévention, faire de la santé publique. C'est aussi faire de la pertinence clinique. Il y a beaucoup d'argent qui est gaspillé dans la non-pertinence, des tests inutiles, des traitements inutiles, des choses qu'on fait en double. C'est important de parler des deux côtés de l'équation parce qu'on a beau augmenter l'offre, si on ne réduit pas la demande, elle, dans les conditions actuelles, elle est infinie. Avec l'accroissement de la population, le vieillissement de la population, le coût qui augmente des traitements et des tests qu'on fait, si on n'est pas capable d'empêcher les gens de tomber malades, on a beau augmenter l'offre, si on ne réduit pas la demande, on va juste courir après notre queue encore et encore. Les autres recommandations du plan de transformation, c'est d'adopter une vision populationnelle, une responsabilité populationnelle axée sur la création de valeur pour les patients. Ça veut dire des résultats qui sont importants pour vous, pas pour des tableaux de bord du ministère. C'est aussi de décentraliser les décisions et d'intégrer systématiquement la voix des usagers et de la population à tous les niveaux décisionnels. C'est aussi de guider nos décisions sur un principe reconnu à l'international, la quintuple cible ou le quintuple objectif. Le quintuple objectif, c'est améliorer la santé et le bien-être de la population, améliorer l'expérience de soins, faire en sorte que ça coûte moins cher pour la société, améliorer le bien-être du personnel et l'équité. Avez-vous noté que j'ai dit bien-être du personnel? Honnêtement, il y a tout dans ce document-là. Il y a plein de solutions. Mais regardez la mise en garde au début du document. Ce rapport ne lie pas le ministère de la Santé et des Services sociaux et ne constitue pas ses orientations. Fait que le ministère, avec sa loi 2, a décidé d'essayer autre chose. Mais à un moment donné, s'il n'y a aucun expert qui se lève pour dire que tu vas dans la bonne direction, peut-être que tu devrais écouter les experts qui proposent des solutions qui font l'unanimité sur le terrain et par d'autres experts.